Bonjour à tous, je vous propose un petit cours en extérieur aujourd'hui, il fait tellement beau, on va en profiter. Alors on va travailler sur les nombres décimaux et en particulier comment on compare deux nombres décimaux. Alors pour ça on va s'aider du tableau numération, n'hésitez pas à le sortir pour travailler pendant la leçon. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, on est toujours en système D, hein, donc accrochage des affiches et puis on va s'en sortir comme ça. Alors c'est parti. Les nombres décimaux déjà sont construits avec une partie entière, d'accord? Cette partie entière, vous la travaillez depuis le CP, unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille. Et on continue au-delà, après, plus on grandit, plus on apprend des nombres grands. Après la virgule, vous avez la première colonne. Premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Le deuxième chiffre, c'est le chiffre des centièmes. Et le troisième chiffre après la virgule, ce sera le chiffre des millièmes. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? On poursuit. Si je veux comparer, alors je vais reprendre un petit peu ce que les CM1 ont dans leur leçon. Si je veux comparer 7,4 avec 5,47, j'ai donc deux nombres décimaux, deux nombres à virgule. Je vais d'abord regarder les unités. Les unités, pour rappel, ça va être le premier chiffre qui est avant la virgule. Ici, je vois tout de suite que 7 unités, c'est plus grand que 5 unités. Donc je sais tout de suite, je n'ai même pas besoin de regarder la suite, je sais tout de suite que le nombre 7,4 sera plus grand que 5,47. Ça va? Allez, on continue. Nombre suivant. Là, ça se complique parce que les unités et les dizaines, c'est le même nombre. On a 23 de chaque côté. Alors à ce moment-là, on va aller s'intéresser au premier chiffre après la virgule, qui est le chiffre des dixièmes. Je m'aperçois que dans 23,67, le chiffre des dixièmes, c'est 6. Dans 23,87, c'est 8. Donc je peux dire que 23,87 est plus grand que 23,67. D'accord? Parce qu'ici, j'ai 8 dixièmes, ici, j'ai 6 dixièmes. Nombre suivant. 12,65, 12,7. Alors, à votre avis, quel est le plus grand? On a souvent, moi j'entends dans les classes, ah bah 7, c'est plus petit que 65. Donc, ça veut dire que 12,65, c'est plus grand que 12,7. Pas du tout. On regarde pourquoi. 12,65, 65, j'ai 6 dixièmes, 5 centièmes. 12,7, j'ai 7 dixièmes et j'ai 0 centième. C'est pas parce qu'ici je n'ai rien que je ne peux pas mettre un 0. Après la virgule, j'ai le droit de rajouter à la fin de mon nombre autant de zéros que je veux, le nombre ne changera pas. Donc si je veux comparer, je me rends compte que 12,65 et 12,70, je vois bien à ce moment-là que 12,70 est plus grand que 12,65. D'accord? Si ici vous avez deux chiffres après la virgule, ici il faut que vous rajoutiez un 0 pour aussi avoir deux chiffres après la virgule et pour pouvoir comparer. Après, vous pouvez simplement faire le fonctionnement qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire regarder les dixièmes simplement, sans vous intéresser aux centièmes. Et déjà avec les dixièmes, vous vous rendez compte que ici on a 7 dixièmes et ici on n'en a que 6. Donc ce nombre-là sera plus grand de toute façon. D'autres petits exemples dans le tableau. Je veux comparer 3,7 et 3,69. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On s'aperçoit que dans la colonne des dixièmes, ici j'ai 7 dixièmes, ici j'ai 6 dixièmes. Ce nombre-là sera plus grand, puisque ce nombre-là, on peut aussi l'écrire 3,70. D'accord? Je peux donc dire que 3,7 est plus grand que 3,69. Je poursuis avec 12,03 et 12,030. Je les place dans mon tableau. 12,03, c'est 0 dixième, 3 centièmes. 12,030, 0 dixième, 3 centièmes, et j'ai 0 millième qui apparaît. Je vous ai dit tout à l'heure
qu'on pouvait rajouter autant de zéros qu'on voulait à la fin, après la virgule, ça ne changeait pas le nombre. Donc 12,03 et 12,030, c'est exactement le même nombre. C'est pour ça que je peux dire que c'est égal. Si je veux comparer maintenant 4,3 avec 2,34, et bien là on retrouve la problématique qu'on avait tout à l'heure avec 7,4 et 5,47, c'est-à-dire que là, les unités, simplement les unités, vont nous permettre de dire que 4,3 est plus grand que 2,34, puisque j'ai 4 unités ici et 2 ici, et que donc 4 est plus grand que 2. Je n'ai même pas besoin de regarder ce qu'il y a après la virgule pour m'en rendre compte. Vous suivez toujours, ça va? On poursuit avec un petit exercice pour remettre les nombres décimaux dans l'ordre du plus petit au plus grand, l'ordre croissant. Alors, je vous propose la liste suivante, qui est en violet. 2,2, 2,02, 2,12, 2,03. Je peux me dire directement, ah bah là j'ai un chiffre après la virgule, alors que là j'en ai deux. À chaque fois j'en ai deux. Donc celui-ci, pour que ce soit plus simple pour moi, je peux le transformer en 2,20, puisqu'on peut rajouter un 0 derrière, ça ne change pas le nombre. C'est plus facile pour moi après, pour remettre dans l'ordre. Je me rends compte que le plus petit sera 2,02, puis 2,03, 2,12 et enfin 2,20. Voilà. Tu as suivi, Loulou? Un commentaire? Pas de commentaire? Bon, alors tout va bien. Alors je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère, sous un beau soleil aussi. À très vite!